Yes, sir. United TV. Encore une fois, tu connais l'adresse. C'est ton gars Sevens. Les gars, le H, on est là. On est là. On est là. Et on va encore parler. Ouais, en ce moment, c'est chaud. C'est très, très chaud. Fire. C'est vraiment les diables rouges, là. Ouais. On est dans les flammes. Ah ouais. On va parler d'Erik ten Hag. Le fameux Erik ten Hag. L'entraîneur hollandais de Manchester United. C'est simple. Est-il encore l'homme de la situation? Pour moi, oui. On a tellement changé de coach cette décennie que pour moi, personnellement, il faut garder Ten Hag. Parce que sa première saison, elle a été bonne. Ok. Tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un léger résumé de sa première saison? Première saison, déjà, il nous en vend un titre. Ça reste la Carabao Cup, mais ça reste quand même un titre qu'on n'a pas eu depuis 6-7 ans. Il fait une finale de FA Cup. Ouais. Donc, il y a 2 finales quand même locales. Qu'on a quand même perdu contre nos rivaux historiques, Manchester City. C'est triste. Ouais. C'est triste, mais À signaler. ça avait quand même un signal d'encouragement, tu vois. Ouais. C'était un truc encourageant, 2 finales. Tu perds aussi en Europa League en quart de finale. Ça, par contre, Face au tenant du moi, elle est titre, encore là. Elle est encore là, la Elle est défaite. encore là, mais on sait que c'est Séville, frère. C'est leur compétition, gros, c'est réel. Franchement, on aurait dû la remporter. On aurait pu la remporter, surtout l'effet de match qu'il y a eu à l'aller où tu gagnes 2-0, tu t'es mangé un 2-2 avec 2 buts contre son camp. Après, tu t'es mangé une sauce là-bas. Mhm. Donc voilà, en Europe, vas-y, on va dire que mitigé, hein. Mitigé. Mitigé. Première ligue, tu finis 3e. Ouais. Bon résultat, Avec une défense pathétique. avec une défense pathétique, mais bon. Beaucoup de buts encaissés. Beaucoup de buts Surtout en début encaissés, de saison. mais offensivement, ça allait. On avait un Marcus Rashford au top de sa forme, hein. Ouais, Je sais sa pas meilleure si on- saison. ouais, je sais pas si on va le revoir un jour à ce Ouais, niveau-là, si on l'espère, hein. ouais. Mais sinon, même dans le jeu, on n'a pas tellement vu cette patte de Ten Hag. Ouais. Il s'est plus s'adapter aux joueurs qu'il avait, on dirait. Voilà. Il s'est plus adapté aux joueurs qu'il avait. Les joueurs lui faisaient confiance. On a senti un regain vraiment d'énergie, de dynamisme au niveau des joueurs, tu vois. Ouais. Des recrues assez intelligentes. Ouais. Ouais. Moi, je trouve Martinez, Martinez, oui. Eriksen, Ouais. Casimiro, Oui. Anthony. Anthony. Euh... On enlève Anthony. Donc, ils sont 3. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. D'ailleurs, dites-nous si vous validez les recrues de Ten Hag durant la première saison. Ouais, c'est C'est intéressant. intéressant. En tout cas, on va dire, si on globalise un peu, même des performances à Old Trafford qui étaient très très bonnes, tu vois. ouais. Et je crois qu'il y avait des records de matchs sans Ouais. perdre à Old Trafford, 27 matchs, 27 matchs. Et il y a eu des gros matchs à Old Trafford, record égalé. un record égalé. Et franchement, pour moi, il a fait une très bonne saison, Mm. la première saison en tout cas. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la première saison? Première saison plus qu'encourageante. Plus qu'encourageant, Ah ouais, carrément. plus qu'encourageante. Ok, Pour moi, plus qu'encourageante. ok, C'était ok, vraiment une bonne première saison. ok. C'était le gars, il est arrivé, les 2 premiers matchs catastrophiques. Ouais. Parce qu'il faut rappeler aussi le contexte. Ah ouais. On était avec un Ah ouais. CR7 qui voulait se barrer, un Cristiano Ronaldo ils étaient un peu en guéguerre les deux. C'est vrai qu'on Il a géré la situation à sa manière. Et finalement, on se rend compte en fin de saison que ça a payé. Parce que comme tu as dit, finale d'Europa League. Enfin, quart de finale d'Europa League. Finale de FA Cup perdue, mais quand même finale. Finale de Carabao Cup face à Newcastle remportée. On n'avait pas remporté de titre, je crois, pendant 6 ans. C'est ça, 6 ans, 7 ans? 3e en championnat, alors qu'on partait entre guillemets de loin. On peut pas se plaindre. Ça fait combien de temps que Manchester est dans la mierdas? Ça fait un moment qu'on est dans la Très mierdas. très longtemps qu'on est dans la mierdas. Donc là, ça nous a donné un bon souffle. Ouais, un bon second Retour en Champions League, un petit titre en poche, une équipe qui commence à être soudée, qui a des résultats, C'est ça. avec un coach qui a de la poigne. C'est ça surtout que j'ai aimé, moi, sa première saison, c'est qu'il a été cash dans ses décisions, tu vois. Enlever CR7, c'était inimaginable pour certaines personnes. Inimaginable. Personnellement, moi, pas sûr que je l'aurais fait. Moi aussi, pas sûr que je l'aurais fait. Ouais. Mais après, lui, il s'est dit, CR7 là, dans quel état il est, il monopolise trop le délire de c'est moi, c'est moi, c'est moi, donc C'est pas bon pour l'équipe. c'est pas bon pour l'équipe, tu vois. Tu penses que c'était toxique? Ouais, il était toxique, CR7. En tout cas, on connaît ce qui s'est passé. CR7 est finalement parti en Arabie Saoudite, son interview, etc., etc. Bref, c'est du passé. On va parler. Première saison, Voilà, vas-y. propre. Propre. Rien à dire. Si tu devrais mettre une note à la première saison, tu mettrais combien? 7, comme le numéro légendaire de Manchester United. Ouais, 7, vas-y. 7.
It's 7. Vas-y, je lui mets 7. Sept. Moi aussi, je lui mets un 7. Maintenant, le H. Ouais. Deuxième saison. Deuxième saison, beaucoup plus mitigé, beaucoup plus incompréhensible. Dès le premier match, Seven, c'est témoin Ouais. contre Wolverhampton. Tu m'avais Je annoncé lui ai la couleur. dit, cette saison, elle s'annonce pas très très bonne. Pourtant, on avait gagné. Pourtant, on avait gagné 1-0 à l'arrache. Des Onana sorti, penalty ou pas, ça, Face à Wolverhampton. face à Wolverhampton. Mais moi, je l'ai senti dès le premier match. J'ai dit, non, cette saison-là, ça s'annonce très très bizarre C'est pour Bibi. Man U. C'est Bibi. C'est bizarre parce que tu sentais rien du tout. Ce match-là, je sentais rien et ça a continué en fait. Ça a continué dans les mauvaises performances. Les joueurs sont plus dedans. Le coach est perdu. On a senti Ten Hag perdu un moment. Mais le premier match, c'était pas ça, mais on pouvait se dire c'est le premier match, etc. Nouvelle recrue, parce qu'il a signé Mason Mount. Ouais. Il y a eu aussi Amrabat qui était venu après, Onana, Holding. Holding, ouais. Holding. Et Evans. Ouais. Evans qui a fait son retour à Manchester United. Du grand n'importe quoi. À signaler. Même si c'est pas le pire. C'est pas mais le pire. Est-ce que c'était un truc à faire? Pas sûr. Pas sûr. Reguilon qui est venu aussi. Ouais, Reguilon, ouais, mais tu vois, même quand on le dit, il n'y a pas de conviction en fait. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas digne en vérité. Voilà, tu vois. Quand on passe des transferts qu'il avait fait la saison dernière, qui étaient super intéressants, à ça, sur le papier, c'est pas nul. Voilà. Mais fallait en fait, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait en mercato. On savait qu'il voulait Harry Kane, il l'a pas eu. Ouais. On savait qu'il voulait des milieux, même un nouveau défenseur. Ouais. Même un De Jong, il voulait, il l'a pas eu. Même un De Jong à laquelle il a forcé le délire. Ça l'a pas fait. Et la deuxième saison, franchement, là, elle est pas bonne du tout. Hein. Elle est pas bonne du tout. Et je pense même qu'il y a un moment, il pouvait être sur la sellette. Hein. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques matchs, je sais pas quand précisément, depuis les matchs de Champions League, on va dire, depuis que la Champions League a repris, j'ai l'impression qu'il est sur la sellette. Ah ouais, clairement. Pour moi, il est sur la sellette depuis la Champions League. Moi, clairement, depuis le Bayern. Encore Bayern, vas-y. Pas forcément le Bayern, mais depuis Galatasaray, Crystal Palace à domicile. C'est ce match-là que j'allais te dire. Ouais. C'est le Crystal Palace à domicile, celui-là, il fait très très mal. Très mal. Cette défaite-là, elle passe pas du tout, en fait. Ça fait mal au fion. Ah ouais, ça. Et l'accumulation des games, tu vois qu'il n'y a pas de changement. Ils changent l'équipe, il y a pas de changement. Ouais. Franchement, deuxième saison là, en tout cas, on est qu'au début. Hein. Mais on a l'impression qu'en fait, les joueurs sont en train de le lâcher. Certains, en tout cas, une partie du vestiaire. Est en train de le lâcher. Il y a l'embrouille avec Sancho. Les histoires d'Anthony, Greenwood, voilà, les blessures. En fait, c'est un éternel recommencement Manchester United. T'as un nouveau coach, après, au début, c'est peut-être bien, ça part en couille, après, le coach, il se barre. Et tu vois, c'est pour ça que moi, en fait, dans la première question que tu m'as posée, est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? Pour moi, il l'est toujours. Pour toi, c'est pas la faute du coach. Franchement, il a quand même une part de responsabilité. On sait que dans le football, désolé, hein, le H, mais on sait que dans le football, tout le monde doit prendre des responsabilités, il faut toujours chercher un coupable. Ouais. Et le premier que tu vises, c'est toujours le coach. Et ça, je trouve que c'est trop facile, ça. Genre, quand l'équipe va bien, c'est les joueurs. Ouais. Et un peu le coach. Ouais. Et quand l'équipe va mal, c'est grave le coach et un peu les joueurs, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a ce degré-là qui est pas forcément. C'est pas équilibré. Pour moi, c'est pas équilibré. Mais le problème, c'est quoi? Tu peux pas virer toute une équipe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu peux quand même sanctionner certains joueurs qui sont pas bons. Tu peux quand même le parler publiquement sans qu'il y ait des reproches à la suite, tu vois, par la suite. Donc, c'est pour ça que je me dis que même si cette saison, elle est catastrophique, pour moi, il faut pas virer Ten Hag. Mais maintenant, tu m'as dit un truc, là, tu viens de me dire un truc intéressant. Il y a des joueurs, on va dire, qui, s'ils sont pas dedans, ou si, etc., tu peux ne pas les faire jouer, par exemple, les sanctionner, etc. Mais si tu fais jouer d'autres, et qui font pas mieux, et que tu continues à perdre les matchs, toujours dans cette spirale négative, tu fais comment à ce moment-là? Franchement, t'es obligé de t'en prendre au coach, non? Ouais. Tu peux t'en prendre au coach, mais tu forces. Franchement, personnellement, moi, je suis dans un délire où je force. Ten Hag, moi, je te le dis. Hein. Quitte à finir 10e du classement. Ah, franchement, je te le dis, ce gars-là, il est prêt à mourir avec ses idées. Hein. Je te le dis clairement. Il va jamais se réunir. Mais quelle idée là, à l'heure actuelle? On apprécie ce coach, on sait qu'il fait du bon taf, normalement. Mais à l'heure actuelle, quelle idée? Même son propre football, il n'arrive même pas à le transmettre à l'équipe. C'est vrai qu'il s'adapte aux joueurs, il l'a dit. Ouais, il l'a dit.
Mais franchement, tu vois, quand tu, je sais pas, Ouais, mais regarde ça un va. Guardiola, par exemple. Ouais, mais Je vais loin, là, ouais, je, mais je là, parle de, tu vois. ouais, mais on peut pas comparer ce genre de truc pour moi. Parce que Guardiola, c'est un cas à part, tu vois. C'est un cas à part, mais on peut Il citer a d'autres. l'école Masia avec lui, il a tout un délire, il avait toujours les bons joueurs au bon moment, à leur prime, Alors, Prime, que ce ouais, soit Barça, Bayern ou Man City. c'est vrai. Or que Ten Hag, pour moi, en plus, c'est un truc qu'il dit souvent. Il dit, moi, j'essaie de mettre mes idées en place, mais j'ai pas forcément les joueurs avec, hein. J'essaie de faire du recrutement, après, C'est vrai que Manchester, c'est un club à part. c'est un club à part, C'est c'est un vraiment, club c'est très réel. Ce qu'on vous compliqué. dit, c'est réel. Et D'ailleurs, vous savez très bien. lâchez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. C'est très important pour nous. C'est Ah oui. important de savoir. Eric Ten Hag était toujours l'homme de la situation pour vous? L'est-il encore? On veut le savoir. Et Ah ben, likez. ça va. Abonnez-vous. Non, Et en tout cas, commentez, commentez surtout. On veut bien savoir ce que vous pensez, mais comme je te dis, moi, toujours l'homme de la situation et toi. T'as pas répondu à la question, toi. c'est vrai que je t'ai pas répondu, mais Ah oui. tout ce que tu me dis, sincèrement, Ouais. je trouvais ça très intéressant. Hmm. Parce qu'en vérité, honnêtement, moi aussi, j'ai l'impression que c'est pas changer de coach qui résoudra le problème de Ah oui. Manchester United. Ah oui. Sincèrement. Mais il faut aussi signaler, Hmm. la partie où je suis moins d'accord avec toi, Ouais. c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que le gars, il est débordé. C'est-à-dire qu'il fait pas les bons choix. Il force avec des Rashford qui sont mauvais. Et il fait jouer des Anthony juste Ouais, parce mais. qu'ils ont coûté 100 millions, mais tu Ok. dois pas les faire jouer. Ok. Et il te met des McTominay, c'est bon, le mec, il a mis un doublé, il l'a sauvé. Et tu vois, il force avec McTominay à des postes, limite, c'est notre numéro 10. Mais frérot, t'es obligé de faire ça. Mais t'es obligé Si de tu quoi? fais pas ça, tu vas te mettre tout le monde à dos, en fait. Je veux pas ça, mais je veux juste qu'ils nous mettent la meilleure composition possible afin de gagner les matchs. Mais attends. Quitte à Attends. faire plaisir à certains et à mettre d'autres à dos, c'est le club qui prime avant tout. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, Rashford n'est pas bon depuis le début de saison, il a marqué qu'un but ou deux. Ouais, Donc lui, tu le mets sur le banc. ouais. Garnacho ou Pellistri? Garnacho. Ok. Garnacho n'est pas bon. Ouais. Tu veux remettre Rashford. En sachant qu'il sait que, comme il n'est pas bon, tu l'as mis sur le banc. C'est comme ce que tu me disais, en fait. C'est un truc où, là, t'es obligé d'être dans un délire, De forcément. un délire cérébral, en fait. Ouais. T'es obligé de réfléchir aux choix que tu vas faire. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y aura un déçu, en fait. C'est Mm. ça le problème. Et à Manchester, c'est décuplé. C'est décuplé. Là, Rashford, tu peux le mettre sur le banc, mais ça va durer un ou deux matchs max. Mm. Tu pourras pas le mettre sur le banc, même si l'équipe continue à gagner sans lui, Mm. il sera obligé de remettre Rashford. C'est un enfant du club, c'est un cadre de l'équipe. C'est un cadre de Tu vois ce l'équipe. que je veux dire? Il a signé un nouveau contrat il y Il a a pas signé un nouveau longtemps. contrat Il a fait et une super saison l'année voilà, dernière. tu vois. Après, Même si, ouais. Anthony, c'est un cas un peu à part. Parce que lui, c'est pas un enfant du club, c'est une recrue. On l'a acheté son million, ok, ça le force à le faire jouer. Après, s'il est pas bon, Lyon, tu peux le vendre, il y a plusieurs trucs, tu vois. Ouais. Il y a certains joueurs où, comme Bruno Fernandes, Ouais. il n'est pas bon au début de saison. Il nous sauve des matchs, mais il n'est Ouais. pas bon au début de saison. Ouais. Il est pas bon, mais tu sens qu'il peut nous sauver. Tu vois, mais tu peux pas le mettre sur le banc, même s'il est pas bon, frère. Même si pendant 10 matchs, Bruno Fernandes, il n'y a pas de passe, il y a pas de but, il n'y a pas de passe D. Je pense pas que Ten Hag, il va le mettre sur le banc continuellement. Il peut le mettre sur le banc en mode, vas-y, repose-toi. Pour moi, ça arrêtera là, hein. Ok. Bah moi, maintenant, la question que je te pose, c'est, Ouais. dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? T'es Ten Hag, qu'est-ce que tu fais pour redresser la barre? Franchement, je te dis la vérité, hein. Moi, je serais lui, déjà de un, blessure ou pas, je mets Varane, il a l'expérience. Franchement, Evans, c'est bien beau, hein, mais pour moi, c'est pas une bonne solution de jouer avec Evans en défense, hein. Je te D'accord? dis la vérité, hein. Et après, franchement, sur les joueurs qu'il met, moi, c'est plus sur ses rentrées qui me déçoit, Ten Hag, contrairement à l'année dernière, tu vois. Ouais, L'année dernière, il rentrait des joueurs, il y avait beaucoup de turnover et les joueurs, ils marquaient, tu vois. Comme beaucoup de tu nous défis, expliquais beaucoup la stat là même, ouais. où c'était des Garnacho rentrés marqués, des Marcel est rentré marqué, tu Même des vois. Rashford, des Même des fois. Rashford, il est rentré marqué, tu vois. Mm. Il avait ce choix-là, des choix judicieux où il y avait même le mec qui rentrait, faisait la passe des et tout. Ouais. Là, il a perdu le mojo, là. Il a Après, plus de tu trucs. penses pas que Ten Hag est à l'image de l'équipe, c'est-à-dire que lui aussi, il est en perte de confiance, même si c'est lui qui doit tenir le navire, et lui aussi, il est un peu, tu vois, Ouais, sous mais ça, pression. le problème de Ten Hag, c'est que ça, il le dit pas, ça. Je sais pas comment. Je pense pas qu'il, Non, il peut pas le dire. Il peut pas le dire ouvertement. ouais, Mais dans la façon dont il donne et où il fait jouer, comment il fait jouer l'équipe, ouais, il semble perdu, en fait. Tu d'accord, vois ce que je veux dire? ouais, Mais faut pas qu'il, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Faut pas qu'il le démontre, en fait, avec les joueurs qu'il met sur le sur terrain. le terrain. Tu vois? Et là, t'as cette impression personnellement ou pas? J'ai un peu cette impression, c'est pour ça que je te dis qu'il doit jouer directement avec les cadres, en fait. Il n'y a pas de,
Même si, comme je t'ai dit, même si Raphaël Varane, c'est un mec qui se blesse beaucoup et tout, au mode t'as peur de ça, Ouais. tu dois le faire jouer les matchs, là. Et maintenant, je vais te dire un truc. Ouais. Maintenant, on saute en Ligue des Champions. On Ok. est éliminé. Ok. Ten Hag, tu le gardes? Je le garde. Tu le gardes quand même. Moi, je le garde. Moi. Malgré. Malgré l'Europa League, je le garde. On peut pas se permettre d'encore virer un entraîneur, de récup. On sait même pas qui on va récupérer. Ouais. Déjà de 1. Zidane. Ça parle de Zidane dans la presse. Ouais, Zidane. Zidane, il va pas venir. Et même si Zidane y vient, C'est pas la solution, je pense. c'est pas la solution. Ouais, je pense pas personnellement. Il nous faut un mec qui connaît le football anglais, en fait. Moi, c'est ça le truc qu'il faut, pour moi. Il nous faut un mec qui connaît le foot anglais. On peut pas prendre un Zizou, ça va être que de l'humain. Après, c'est peut-être ça aussi la solution. On l'a bien vu, Ten Hag, c'est un mec qui parle, il est franc, il est ouvert, tu vois. Après, c'est pas le football Ah, incarné, après, tu vois. tu connais Zizou, on connaît son charisme, on connaît son calme, on connaît aussi quand il veut mettre un coup de pression. mais moi, Zidane, Ouais, Zizou, c'est quelqu'un. Ça C'est peut jouer quelqu'un, sur c'est les vrai. joueurs. Il a son palmarès en tant que joueur-entraîneur. Il a un aura. Quand Zidane est là, on sait, tu vois. Mm. Mais moi, je suis pas trop pour Zizou. Les coachs, franchement, c'est parce que je vois pas de coach, en fait. C'est pour D'accord. ça que je me dis que Ten Hag, personnellement, malgré cette saison soit un total flop, et Pour je le l'instant. dis, hein, pour l'instant. Et même s'il n'y a pas d'Europe l'année prochaine, je garde Erik Ten Hag une 3e année. Carrément. Carrément. Moi, je suis clair avec toi. Maintenant, vas-y, dis-moi toi, Alors, ton point de vue. moi, personnellement, Ok. est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Je pense qu'il a encore. Il est dans le rouge, là. Mais je pense qu'il a encore un pourcentage qui. Pas dans le rouge, je suis pas d'accord Pour avec moi, toi. personnellement, il est dans le rouge. Actuellement, là. Actuellement, il est dans le rouge. Il Dans est le rouge, c'est une prochaine défaite, tu sautes, hein. Non, je parle plus mentalement, en fait. Ok. Mentalement. Ah, ok, tu parles de lui Ouais. en tant qu'entraîneur. En et tant tout, moi, là, qu'entraîneur, en là, tant ça que chauffe. personne, en tant qu'humain. Ça chauffe pour moi. Voilà, ça chauffe. Ok. Je pense qu'il est dans le rouge, mais maintenant qu'il a les moyens de se relancer, parce qu'on sait que Ten Hag, en fait, c'est quelqu'un qui y croit. Ça se voit que c'est C'est quelqu'un ça. qui y croit Ah et qui va oui. persister, en fait. C'est Il va ça. pas lâcher. Tant qu'il est là, il lâchera pas l'affaire. Et c'est ça que j'aime chez lui. Donc je pense que il peut encore être l'homme de la situation. J'ai confiance en lui. Et personnellement, quoi qu'il arrive cette saison, je le garderai jusqu'à la fin. Et ensuite, arrivé en fin de saison, là, on se pose autour de la table et on réfléchit à ce qu'il y a de mieux à faire pour le club. Ok. Donc toi, s'il n'y a pas d'Europe, ciao. Mais c'est une dinguerie. Possible. C'est En tout cas, c'est une grosse. Faut dire la vérité. C'est une très très grosse possibilité. Maintenant, à voir. À voir. Comme j'ai dit, il faut se poser autour de la table à tête froide, Reposer. reposer comme on dit, et parler entre hommes, entre adultes, entre grandes personnes, et faire le point. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas pour le virer en cours de saison. Ouais. Voir en cours de saison. Peu pour moi, importe c'est qu'il arrive. ouais, même moi, pour moi, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. En cours de saison. C'est une mauvaise idée. Ouais. Voilà. En tout cas, Ten Hag, on compte sur toi. Fort. Tu peux le faire. Fort. Tu peux le faire, mon gars. Il doit le faire. Mm. Il On doit le sait que tu as le crâne d'œuf nécessaire afin de réaliser de grandes choses. Le fameux crâne. En tout cas, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, hein. Lâchez dans les commentaires votre avis, c'est important pour nous. Comme d'habitude. Très important comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et débattez dans les commentaires. Comme Tout on a dit, simplement. on aimerait bien savoir ce que vous pensez de tout ça. C'est ça. Est-ce que Ten Hag va être dans la durée à Manchester United? Est-il toujours l'homme de la situation? C'est tout ce qu'on demande. En tout cas, c'était Seven Le H. United TV. Pow! Let's go.